Monsieur Kwasi, nous attendons votre décision. Il fait des convulsions, il y a déjà un manque d'oxygène. Si vous voulez condamner cet enfant à mort à cause de votre foi, dites-le maintenant. L'enfant est à 4 grammes de sang. Son cerveau va s'éteindre. La foi va-t-elle condamner l'urgence? Suivons ensemble. Bonjour papa, bonjour maman, je vais à l'école. Papa, j'ai fait un rêve aujourd'hui où tu m'empêchais de boire du jus de bissap. Ah bon? Et c'était pour quelle raison? Tu disais que c'était empoisonné. Mais tous les enfants buvaient de ce jus de bissap car l'eau était coupée dans le quartier et j'étais étouffée et je me sentais mourir. Ouh, ce n'était qu'un rêve, mon chéri. Avec tous ces jus dans la rue, on sait jamais. Mais papa, tu allais me faire mourir. Il me fallait juste ce jus de bissap pour me garder en vie en attendant la fin de la coupure d'eau. C'est un rêve mystérieux, je ne peux pas faire ça. Quel sens peut avoir un tel rêve? Ce n'est rien du tout, mon garçon. Au revoir papa. Bonne journée, mon fils. Au revoir, maman. Porte-toi bien, mon garçon. Travaille bien à l'école. Aujourd'hui, nous allons réviser le cours sur le cri des animaux. Qui peut me donner le cri de l'aigle? L'aigle trompette. C'est excellent. Et le cri du corbeau? Le corbeau croisse. Madame, je ne me sens pas bien. Kofi! Oh mon Dieu! Vite, appelez le directeur, il faut une ambulance! Que se passe-t-il ici? Kofi, mon petit, les parents sont là. On va se battre. Monsieur Kwasi, la situation est délicate. Il est à 4 grammes de sang. Oh mon Dieu, que pouvons-nous faire? Mon Dieu, non. Il n'y a pas de temps. Nous vous avons appelé dans l'urgence pour avoir votre autorisation pour une transfusion de sang maintenant. Son état peut se dégrader d'un moment à l'autre et engager son pronostic vital. Transfusion de sang? Docteur, nous sommes témoins de Jéhovah. Notre foi interdit la transfusion sanguine selon Acte 15, versets 28 à 29. Nous ne pouvons pas polluer son sang avec un autre sang. Je respecte profondément votre foi. Je ne suis pas ici pour la combattre. Mais nous sommes en face d'une vie innocente qui est en train de nous glisser entre les doigts. Il est à 4 grammes. Acte 15 s'adressait à des convertis qui vivaient au milieu de pratiques rituelles païennes. Ce n'est pas un texte sur la médecine. La Bible est la parole de Dieu pour son temps. Nulle part dans la Bible, on ne traite littéralement la question de la transfusion sanguine. Les apôtres parlaient du sang dans un contexte précis, les sacrifices offerts aux idoles, la viande étouffée, les relations illicites. Son taux d'hémoglobine est critique, il faut transfuser maintenant. Docteur, ce n'est pas possible, nous allons le confier à Jéhovah. Il n'y a pas de temps. Oh mon Dieu, c'est terrible. Moi, je suis disciple du prophète vivant Kakou Philippe. Et le message qu'il a reçu de l'Éternel est clair sur ce point. Il nous enseigne que Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Le prophète Kakou Philippe est venu dans la même lignée que tous les prophètes pour notre génération, pour des cas comme celui-ci qui n'existaient pas au temps des apôtres. Cet enfant n'a pas choisi sa maladie. Vous ne pouvez pas lui faire porter le poids d'une décision qu'il ne peut pas prendre lui-même. Le prophète nous enseigne que la vérité vivante du messager vivant prime toujours sur la tradition figée. C'est exactement pour ces questions sans réponse que Dieu envoie un prophète vivant dans chaque génération. Pas pour répéter ce qui est écrit, mais pour apporter la lumière sur ce que les Écritures ne pouvaient pas anticiper. Docteur, j'essaie de vous comprendre, mais nous devons obéir à Dieu. Mais si nous acceptons